Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler d'une potion d'alchimie. Voilà, aujourd'hui j'ai voulu en sort qui est plus ambitieux que d'habitude, qui a pour vocation de résoudre un conflit dans le monde. Hein. Bon, déjà, si ça marche, ça serait génial. Je vais pas trop me vanter de ce que je fais, surtout que c'est en cours de résolution, si j'ai bien compris. Donc, mais tant que j'ai lancé un sort pour essayer d'arranger une guerre dans le monde, j'attends de voir ce que ça donne et voir si ça a marché. Et qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai inventé une potion. Inventé, je pense. C'est dur de dire, de toute façon, avec le recul que j'ai par rapport à mes confrères qui doivent faire beaucoup de choses de manière différente de la mienne. Mais j'ai conçu, on va dire, voilà, ça paraît plus approprié. Je ne sais pas si j'ai inventé ou pas, mais j'ai conçu une potion qui renforce le pouvoir magique. Parce que vous vous dites peut-être, ce mec est mago, ok, bah j'y crois pas. Mettons que j'y crois, est-ce que je peux faire comme lui? Ben j'en sais rien. Peut-être vous vous demandez un peu ce que vous faites de mes vidéos en vous disant comment je fais pour avoir la puissance magique qu'il fait. Quand il étouffe le son, on entend bien que ça a l'air un peu étouffé, je pense. Mais moi, ça fait rien. Vous pouvez vous dire des choses qui marchent pas bien. Je vous dirais, pour développer votre puissance magique, la vidéo sur le NELP est la plus utile, je pense, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je vais peut-être pas être plus original que ma propre vie, et je dirais à me gratter sous le pied, me gratter sous la main, de développer la sensation, de sentir quelque chose de percevoir quelque chose qui est autour de ma main, mais qui n'est pas ma main, alors qu'il n'y a rien qui est perceptible et que je ne tiens rien dans la main. C'est comme ça que j'ai développé, via le sens du toucher, une certaine compréhension et un sens tactile de ce qui est devenu plus tard de la magie. Voilà. Alors je dirais, pour développer la puissance magique, c'est le naine. Moi, ça m'a vie, j'en suis 20 ans plus tard, mais j'ai pas fait ça tous les jours non plus. Hein. Je pense que vous pouvez le faire en 3, 4 ans, 5 ans. Peut-être vous pouvez en arriver au même point que moi. Moi, j'aurais quelques doutes raisonnables. Une pratique religieuse me paraît appropriée, et je vous demande pas de suivre la même que moi, je pense. C'est ce que j'essaye de dire la plupart du temps. C'est-à-dire que d'un côté, je suis un petit peu partial et je fais des choix dans ma vie. Alors je suis assez ouvert d'esprit au niveau des religions que les gens peuvent suivre, mais je suis que ce que je comprends aussi. Alors j'en suis à peu près à 4 religions. Bah c'est déjà beaucoup, hein. Faut suivre. Et il y en a certaines que je connais beaucoup plus mal que d'autres, voilà. Mais voilà, j'ai tendance à dire il y a eu plus de 50 000 religions dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi n'en suivre qu'une? C'est une question que les gens se posent souvent, je dirais. Bah, justement, pas forcément. Je veux dire, entre le christianisme et l'islam, il y a tellement de ponts que c'était assez facile pour moi de faire des liens. Et je m'ouvre à l'hindouisme, j'ouvre à d'autres choses, mais j'y connais pas forcément grand-chose. Voilà. C'est pour vous dire que je suis ouvert d'esprit au niveau religieux, que ça peut donner une assise de pouvoir qui est supplémentaire pour faire de la magie. Et c'est pas que un truc de prêtre, même si ça peut être de la prêtrise parfois qu'on peut exercer sans en avoir le chapeautage, si vous voulez. Bah, si Dieu vous le donne, c'est pas un prêtre qui va dire le contraire, je vous dirais. Que vous soyez un charlatan, par contre, c'est un peu le truc qui me pend au nez. Euh, Si vous êtes un charlatan, prenez-vous une cartouche, c'est ce que ça mérite. Si vous êtes convaincu, tant mieux pour vous, je pourrais être fou, je suis censé l'être, bon, je dirais. Euh, voilà, bon, j'insiste pas sur le sujet. Personnellement, je suis assez convaincu de ce que je fais, et de l'impact que ça a, de l'effet que ça a. J'ai été convaincu de différents faits, on va dire, qui me concernent par rapport au lancement de sort. Vous n'avez qu'une partie de ce que j'ai fait, il y a une bonne partie que je perçois intérieurement aussi. Donc on va dire, c'est pas évident d'être convaincant sur tous les sujets de la même manière et pour tout le monde, et notamment quelqu'un d'autre que moi, voilà. J'essaie de partager ce que je fais pour que quelqu'un qui est dans la même situation que moi puisse en progresser plus vite et arriver plus vite aux mêmes conclusions que moi et avoir des idées en plus. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde peut y arriver du jour au lendemain, mais je dirais la pratique du naine, la visio naine, leçon de base, elle est pas très compliquée à comprendre, je pense. Et c'est la vidéo qu'il faut pour comprendre un peu comment j'ai débuté en magie. J'ai commencé par faire une forme de magie sans trop savoir que c'en était trop une. Et je l'ai toujours, j'en dispose toujours de cette faculté, j'en ai différentes, et je m'en sers de temps en temps, et elle ne fait pas de bruit, on fait pas de gestes, on ne parle pas, c'est très naturel. Dans mon cas, c'est plutôt basé sur la collecte d'informations, je suis légèrement renforcé, je peux taper un peu plus fort avec mes bras, et notamment si je donne un seul coup de poing, je pense qu'il peut taper plus fort que d'autres. Je pense que je peux le renforcer verbalement, comme j'ai fait une vidéo. Je peux renforcer, par exemple, un seul coup de poing de différentes manières, mais je suis pas un grand guerrier, si vous voulez. Difficilement, je dirais. J'ai quand même... mon bide a un peu baissé, quand même, ça fait un peu moins ridicule pour quelqu'un qui fait des vidéos sur donner des coups de poing, mais voilà. Mais par contre, il est possible d'en arriver au même point que moi en moins de temps que moi, comme je vous dis, je me répète un peu, je boucle, excusez-moi. Et je voulais vous faire parler d'une vidéo sur une potion alchimique qui peut vous aider, on va dire, pas loin d'instantanément, à avoir davantage de puissance magique et être davantage incliné alchimiquement à en développer de la puissance magique. Parce que vous vous dites, le petit Gérald, c'est bien beau sa petite magie, mais pourquoi est-ce que moi j'en fais? Bah, je vous dirai pas forcément. La pratique religieuse peut renforcer la magie, et pas forcément que quand vous conjurez, mais le reste du temps, je pense, ça aide aussi à certaines choses.
Les prêtres, leurs effets viennent de quelque part aussi, c'est assez lié, je dirais. Typiquement, la conjuration, c'est une forme magique qui dépend de votre proximité avec pardon, des divinités, des anges, des entités spirituelles en lesquelles vous croyez. Bah, typiquement, un prêtre, il fait de la conjuration et il fait de la magie conjurative. Voilà. Ça, c'est la potion que j'ai faite, qui renforce la magie. On va dire, c'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher. Bon, je fais un peu de pub pour du whisky. Je veux dire, l'alchimie, j'ai du mal à faire de l'alchimie sans alcool fort. Je vous concède que ça peut donner lieu à des réticences, surtout quand on essaie de me suivre en tant que musulman, et que par derrière, je vous dis, buvez de l'alcool. Alors, des petites gorgées, des petites gouttes, et pour un effet magique ou pour un effet pour soigner des gens ou des choses, mais on va dire, faut suivre, c'est sûr. D'un autre côté, je peux peut-être raccrocher les wagons avec des gens qui sont pas musulmans plus que ça, mais à qui ça pose pas de problème de boire quelques gouttes de whisky par-ci par-là. Cette potion, dedans, il y a de l'ail, qui est responsable de la formulation alchimique de combat. Il y a de l'estragon, qui est responsable de la formulation alchimique de magie. Il y a de l'ail pour la formulation alchimique d'augmentation. Et du sésame pour la neutralisation. Ça fait augmentation de la magie de neutralisation du combat. Dans mon esprit, en tout cas. Et cette potion, quand je l'avale, ça me donne des capacités supplémentaires et une inclination alchimique supplémentaire pour neutraliser des combats. Ce qui est logique par rapport au sort que j'ai voulu lancer, où je me disais que c'est pas si facile que ça d'avoir un effet, même si j'ai essayé d'être plutôt rusé sur le sort que j'ai lancé, si je peux dire. Donc je préfère m'en me taire pour qu'il soit plus efficace. J'ai lancé un sort, voilà, qui essaie de calmer le jeu au niveau d'une guerre qu'il y a dans le monde. Et le petit Gérald essaie de faire quelque chose. Voilà, je suis mage. Vous vous êtes peut-être demandé si je suis mage, pourquoi j'en reste là. Ben, on va dire, vous avez vu ma vidéo sur les lieux publics, vous comprenez peut-être qu'on ne peut pas tout faire non plus quand on est mage, mais on peut faire des choses à mesure de travail, à mesure de renforcement de capacité magique, à mesure de renforcement de capacité physique, à mesure de différentes choses, à mesure de courage peut-être, d'oser faire des choses tout simplement. Pour corriger un problème, il faut déjà s'y attaquer quelque part, ou s'en occuper plutôt, attaquer, le mot est peut-être mal choisi pour la circonstance, mais... Pour s'occuper d'un problème, pour corriger un problème, il faut déjà s'en occuper. Donc j'essaye. J'essaye d'arranger une guerre dans le monde. Et c'est pas pour m'attirer des lauriers si c'est résolu demain que je dis ça, c'est pour vous expliquer que cette potion, elle renforce la magie. Et si vous vous dites que vous manquez peut-être de capacité magique, elle a à la fois la capacité instantanément de vous donner davantage de capacité magique, et de vous disposer à réfléchir comme un magot et à en développer par le temps. Alors, vous buvez pas 3 litres par jour, hein, soyez pas dingue. Je le dis souvent, mais c'est important, hein. C'est du whisky, c'est pas de la gnognotte, hein. Buvez pas ça comme un taré, ou des tarés, ou des tarés avec un S, ou un E, bon, voilà. Mais ça peut vous aider, voilà. Donc, si vous vous dites, le naine, ça prend des années à développer, j'aimerais bien faire quelque chose tout de suite, cette fiole, ce type de fiole peut vous aider. Bon, c'est pas la mienne, hein, c'est pas moi qui ai le remède. Je vous ai donné les ingrédients, c'est pas sorcier. C'est le cas de le dire. Enfin, même pas le cas de le dire. D'ailleurs, la sorcellerie est à respecter pour ce qu'elle est. Elle peut être bienveillante aussi. Bref, peu importe, c'est un autre sujet. J'en parlerai plus tard si j'en ai le courage. Mais euh, ail, estragon, sel, sésame. Voilà. Vous avez vu les quantités que j'ai mis, je vous remonte la fiole. Ça, disons, ça marche. Disons, ça fait quelque chose. Vous pouvez force filtrer sur le sel si vous voulez beaucoup augmenter, mais vous pétez pas la gueule avec du sel, hein. Le sel non plus, c'est pas top pour la santé. On va dire whisky sel, l'ail ça va, les plantes ça va, mais l'ail sel, bon. Il y en a souvent dans les fioles que je fais en ce moment. Faites attention, voilà. Si vous avez des plantes élévatrices, des plantes augmentrices qui remplacent le sel, je pense que ça vous ferait plus de bien d'éviter d'avaler des potions avec 2 tonnes de sel toute la journée aussi. N'oubliez pas que la chimie marche toujours, hein. Vous faites de l'alchimie, ok, mais que ça vous fasse pas pousser des ailes qu'il n'y a pas à avoir poussé, hein. Vous avalez quand même du sel. Et du whisky aussi, voilà. Je le répète, mais c'est important à comprendre. Donc si vous cherchez à avoir davantage de puissance magique, vous vous dites je fais des sorts, ça fait pas grand chose. Il y a beaucoup d'explications qu'on peut donner à un sort qui marche pas. Mais la première des choses, c'est peut-être que vous démarrez en magie, que vous avez peut-être une capacité magique qui est la vôtre. Et ça veut pas dire qu'elle peut pas évoluer vers être plus grande plus tard. C'est ce que je vous souhaite et c'est un peu ce que j'essaye de faire. Je pense que j'ai pas assez parlé pour le moment comment développer les capacités magiques. J'en ai parlé dans le naine, mais il faut s'intéresser au naine pour comprendre que ça peut marcher. Là, je vous le dis, la vidéo sur le naine peut aider, je pense, à développer des capacités magiques de base, c'est-à-dire du pouvoir magique de base. Voilà, quand j'accumule des couches, il faut que la couche 1 fasse quelque chose, et que chaque couche représente quelque chose qui a un effet magique. Si vous voulez faire de la magie, et que quand vous dites stack, dans l'esprit de quelque part,
on va dire, quelque part dans l'univers, ça correspond à quelque chose, bah, la potion que je vous dis et la vidéo sur le LED. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.